Donc moi je m'appelle Camille, je suis en commis petit déjeuner et ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. Moi c'est Léonie, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise en tant que demi-chef de partie. Alors quand un client qui arrive, déjà on l'accueille, on prend son numéro de chambre, on va vérifier en fait auprès d'eux si c'est bien pour 2, 3, 4 personnes, on les accompagne à une table. En général, si on a le temps, on essaie de leur expliquer un minimum les buffets, comment ça fonctionne, surtout ceux qui arrivent au début, et puis après une fois que tout est expliqué, ils font un peu leur vie. C'est vraiment tout en autonomie en fait. Ça arrive des fois qu'ils nous demandent par exemple tout ce qui est café à la machine à café, choses comme ça, où à ce moment-là on peut leur servir. On commence à 6h30 en général et puis une autre personne qui commence à 7h. La première personne qui arrive à 6h30 met en place le buffet en salle et la personne qui vient à 7h, on fait tout ce qui est boisson chaude, tout ce qui est cocotte, donc mettre au four aussi le pain. Petit déjeuner en chambre aussi, on prépare et puis après on vient les chercher en général après le service. La salle est déjà préparée par le night, nous on se concentre surtout sur tout ce qui est buffet. Avant 7h30 du coup, où les premiers clients peuvent arriver. Puis après le service commence de 7h30 jusqu'à 10h. Puis il y a les clients, les installer, débarrasser les tables aussi, tout redresser s'il y a besoin. Puis après vers 10h30 on va dire commencer à tout débarrasser, tout remettre la salle au propre. Et puis une personne qui se met sur la mise en place du buffet pour le lendemain. En fait. Et l'autre personne fait tout ce qui est nettoyage de la salle. On peut faire des petits déjeuners à 30 comme on peut faire à 100. Savoir tenir les deux. Après, savoir être un minimum polyvalent, pas se focaliser sur une seule tâche. C'est savoir anticiper. Pas mal de choses à gérer en même temps en général. Donc il faut savoir gérer les clients qui arrivent, les tables qui sont à débarrasser, le buffet à réapprovisionner. Il faut savoir rester attentif et réactif en fait. Oui, il faut être à l'écoute, que ce soit avec le client ou même avec le travail d'équipe. On peut avoir des clients qui sont intolérants à certaines choses. Et ça, il faut savoir aussi être à l'écoute de ça. La connaissance de tes produits, en ouais, fait. La connaissance des produits aussi, pour justement renseigner le client, savoir répondre aux attentes du client, c'est hyper important. Toujours rester vigilant sur ce qu'on fait, sur propreté des tables, vérifier après chaque service que vraiment tout soit nickel. C'est plein de petits détails qui, en s'accumulant, en fait, font que le standing est un peu plus haut. Leur proposer une expérience qui est différente de A à Z. Ils dorment pas dans un hôtel, ils dorment dans une abbaye, et de leur proposer du coup quelque chose qui diffère aussi jusqu'au bout de l'expérience. Et de rester aussi sur du fait maison, du local qui viennent de Saumur. C'est aussi un gage de qualité, on sait comment c'est produit, on sait comment c'est fait. Quelque part une fierté de travailler dans un lieu comme ça. Enfin, on arrive le matin, il y a des oiseaux, il y a des arbres, etc. C'est quand même sacrément agréable d'avoir ça comme première vue quand on arrive au travail.